Bonjour. Allez, on se lance pour un nouveau bilan couture. J'ai de quoi vous présenter. Je crois que j'ai 9 cousettes. J'ai un petit peu carburé sur ce mois de juillet-août, ces mois de juillet-août. J'ai aussi un défi à vous parler. C'est pas moi qui l'organise, mais avec un petit concours et tout ça, mais c'est bien parce que ça va vous booster à faire des pièces que j'aime faire. Donc j'ai ça à vous parler et j'ai une petite heure et demie pour faire tout ça. Donc on va s'y coller. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où vous verrez l'ensemble de mes looks journaliers, cousus main, où j'associe mes pièces, etc. Et je poste pas énormément sur Instagram, mais par contre en story, voilà, je fais des petites stories récurrentes où j'associe mes pièces et je crée mes looks de tous les jours et je porte ce que je couds, ce qui est important. D'ailleurs, il faut que je me débarrasse de pièces que je ne porte pas, ça sert à rien d'encombrer les placards. Et il faut que je vous parle aussi de mon coup de cœur de ce mois qui est tout récent mais que j'ai adoré réaliser. Et enfin ce sera déjà pas mal si j'arrive au bout et que je peux vous présenter tout ça. Donc on y va, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la première pièce dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier bilan. J'étais en train de la faire. C'est donc la veste Naël de Coralie Bijasson. Je vous mets le petit encart. C'est la veste croisée, double boutonnage, poche plaquée. Mais là, j'ai pas fait de poche. J'ai simplifié et manche longue. Donc, c'est une veste tailleur, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et je l'ai réalisée, donc elle va du 34 au 48 et je l'ai réalisée en taille 42. Et voilà, c'est la taille qu'il me faut. Je l'avais réalisée en 42 en camel dans un tissu plus épais parce que là c'est vraiment un tissu très très fin. Et je l'ai réalisée en taille 40 dans un tissu fin. Je la porte, ça me va, mais c'est pas l'effet que j'aime. Donc voilà. Au niveau des tissus, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai pas imprimé. Hein, on va faire ça à la bonne franquette. Moi, généralement, pour une veste tailleur de ce type, dans 1,70 m, ça passe. Pour tout vous dire, j'avais un coupon de 3 mètres et j'ai découpé un pitches en taille 40 et cette veste dans le coupon. Donc, ouais, partez sur 1,70 m, 1,80 m pour une taille 42. Après, 2 mètres, c'est bien, je pense, pour des vestes tailleur un peu de ce type. Au niveau du tissu, c'est donc un lin viscose que j'avais acheté chez All Tissu. C'est très très fin, ce n'est pas étudié, c'est pas fait pour la réalisation de ce type de projet normalement, mais c'est ce qu'il faut. Attendez. Oui, j'ai repris mon pitches. Voilà, c'est ce type de tissu très très fin, vous voyez. Donc c'est pas du tout étudié pour ce type de veste normalement, mais je voulais une veste d'été qu'on met le soir. D'ailleurs aujourd'hui c'est ce que je vais mettre sur ce top, je vous en parle après. Et c'est très bien. Donc c'est une pièce technique et elle rentre tout à fait dans le défi que lance Amandine, Raton et Panda, le défi veste des pandas. Donc je vous en parlerai peut-être un petit peu. Alors en détail pas vraiment parce que j'ai pris le train en route, Amandine m'a conviée et j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants, mais je préfère vous en parler maintenant puisque faut que vous le réalisiez avant fin octobre. J'enlève la veste ici. Ah non, j'aurais pas dû. Attendez, j'arrive. Donc c'est une veste. Il y a des pinces poitrine ici. Elle est croisée avec 4 boutons. Je ne ferme jamais mes vestes tailleur, donc je n'ai pas fait les boutonnières, mais par contre j'ai mis les petits boutons. Et vous avez dans le dos, elle est découpée au dos, mais vous avez ici une découpe
vraiment qui cintre et qui donne un mouvement. C'est pas une simple veste droite, il y a un petit mouvement qui est assez féminin, je trouve, au niveau de la forme de la veste. Vous avez donc des manches tailleur en 2 exemplaires et voilà. Et au niveau finition, c'est une tuerie. Vous pouvez y aller, vous êtes pris par la main parce que en plus du livret technique, pour moi assez complet, je le fais qu'à partir de ça, vous avez des petits scan-codes avec les vidéos, des points techniques supplémentaires où Coralie vous fait les extraits. Donc voilà. Elle est donc entièrement doublée et j'avais trouvé ce coton, c'est une popeline, ça fait du bruit. J'avais trouvé cette popeline qui est vraiment raccord, je trouve. Et je l'avais fait à l'œil en plus, hein. J'avais pas emmené de bout d'échantillon. Et donc voilà, j'aime bien la porter manche retournée, c'est vraiment très très sympa. Et les boutons, c'était des boutons que j'ai trouvés en brocante. Très jolis. Donc voilà. Que vous dire de plus? Il y a un petit pli d'aisance ici. Non mais franchement, allez-y, c'est pas la première fois que je la couds et à chaque fois je suis enchantée du modèle. Donc là, elle est pas repassée, mais alors j'aurai pas le temps de vous faire les petits encarts portés. Donc je vous montre ici comment ça tombe. Donc voilà. Pour moi en 42, donc vous voyez j'ai de la marge, hein, la 40 me va, mais j'aime bien le style un peu loose. Et comment ça s'appelle, voilà, je remonte les manches et ça va être chiant ça pendant la vidéo, le bruit, mais j'aime bien. Donc voilà la petite veste portée, et celle-là c'est une pépite. Donc allez-y. Le col tailleur, vous êtes pareil, il est super bien expliqué, et là j'en suis ici il est un peu moins bien défini, mais je chipote, je sais. Donc j'ai mis des épaulettes, j'ai pas mis la cigarette parce que là le tissu était vraiment très très fin, et j'aime beaucoup voilà le style que j'ai, un jean, un top, la veste de blazer ou une chemise, et ça fait l'affaire quoi. Donc allez-y, elle est donc en tissu entre 2,10 m en 130 de large, la doublure 1,50 m, donc elle dit 5 boutons parce que normalement il faut croiser à l'intérieur, du thermocollant, une paire de fines bretelles, et vous avez voilà, les marches sont incluses, vous avez 1 cm tout autour sauf pour les ourlets, les valeurs d'ourlets qui sont de 4 cm. Et en tissu, elle préconise satin de coton, piqué de coton, lainage, jeans, gabardine, jacquard, velours côtelé. Vraiment, et elle préconise un poids entre 250 et 350. Autant vous dire que celui-ci, on n'y est pas du tout. Donc voilà le premier petit projet terminé. Je l'ai terminé à, je sais plus, en juillet, je crois, hein, de mémoire. Mais vraiment... c'est vraiment un beau basique, cette veste. À chaque fois, ça me donne envie d'en refaire une. Donc voilà, premier projet. On passe au suivant. C'est le sac Scapa de Dress Your Body. Je me suis lancée dans les sacs accessoires. C'est pas, vous savez, c'est pas ma cam. Mais alors là, je me suis amusée. Vraiment, j'ai été chercher le tissu et tout. C'était les soldes. Donc j'ai pris chez, comment ça s'appelle, Mondial Tissu. C'était en solde. Je suis allée dans le tissu d'ameublement. Et j'ai trouvé ce petit tissu toile de Jouy, mais ça vanne, etc. Et donc c'est un sac qui se fait en 3 exemplaires de chez Dress Your Body. Il y a le petit modèle, le moyen et le méga. Donc moi c'est, alors en taille c'est petit, big et méga. Et moi j'ai pris le petit, je suis fatiguée. J'ai pris le big.
Et normalement, il fait 52 par 30 de hauteur, par 11 de profondeur. C'est vraiment une pépite à faire. Il est rapide, il est agréable. Vous avez l'intérieur qui est travaillé. Il y a ce petit jeu de plis, voilà, qui fait un petit bonbon. C'est adorable. Et j'en ai vu plein sur Instagram là défiler. Il a vraiment eu son petit succès. Et en hiver, on s'est dit avec les filles que en tweed, en lainage, en laine bouillie, ça pouvait faire aussi vraiment un bel accessoire hivernal. Et on met vachement de choses dedans. Alors le méga, c'est Elodie qui l'avait là, et elle s'en est servie en valise quoi. En plus c'est hyper solide parce que le montage de la sangle fait que c'est tenu par plein de points, et donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc vous avez besoin en tissu principal en laisse de 1,40 m, entre 40 cm, 80 et 90 pour le méga. Donc allez-y, vous avez des chutes, allez-y, prenez ce petit sac, faites-le. Franchement, c'est une tuerie. Et en doublure, c'est 60, 1 m et 1,15 m. Donc vous voyez, c'est... Et moi, j'ai pris, j'ai même pas pris 1 mètre, vraiment. Il vous faut, les poches sont élastiques à l'intérieur, il y a une poche zippée, il y a des boutons pression, etc. C'est pareil, c'est encore hyper clair, hyper bien travaillé. Allez-y, toujours dans les livrets de Christine sur Body, il y a toujours ces petites astuces là qui sont vraiment, c'est une tuerie. Allez-y, c'est vraiment top, top, top. Je l'ai trimballé tout l'été. Tout l'été, je l'ai pris avec moi pour la plage, pour emmener plein de choses. Et donc, alors, il est difficile à présenter. Voilà. À l'intérieur, vous avez donc sur le côté une petite poche zippée. Tac. Et de l'autre côté, vous avez une petite poche avec une pression ici. Tac. Vous avez un attache-clé, donc moi je l'ai fait avec un petit bandeau. Et après, vous avez des poches élastiquées. Là, vous pouvez mettre des choses dedans sans problème, ça tient. Voilà. Et voilà, vous avez une contenance qui est assez volumineuse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, j'ai mis une petite étiquette d'Emma, cousue pour kiffer. C'est tout à fait ça. Donc je l'ai mis ici. Et j'ai mis ma petite étiquette à l'intérieur, dans les plis, pour se souvenir que c'est moi qui l'ai faite. Et je l'adore. Vraiment, il est la bonne... Enfin, celui-ci, je trouve très bonne taille. Voilà, encore, ça passe. Et vous l'aviez vu dans mon vlog, hein. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais c'est vraiment... c'est une pépite. Faut que je mette le petit encart truc commercial là, parce que c'est un patron qui m'a été offert. Mais j'adore. Donc attention au niveau des sangles, faut pas prendre trop épais parce qu'à un moment donné il faut les plier et c'est pas agréable à coudre. Mais celle-ci là, je l'ai trouvée pareil chez Mondial Tissu et c'est parfait. Parfait pour l'utilisation qu'on en a. Et ça, c'est débutant compatible, hein. Vous pouvez y aller, c'est hyper agréable à coudre. Puis on y va. Mais là, j'aimerais bien voilà, qu'il en pleuve cet hiver. Moi, j'ai dit en tweed. Si j'ai une chute de mon tweed, là, je le fais. C'est sûr. Je le réalise en tweed pour au CSS. Pour se trimballer dans les rayons, pour mettre tous nos achats là. Ce sera parfait. Donc voilà, le Scapa, vous pouvez y aller. C'est un accessoire
tip top et il se fait assez rapidement. C'est hyper agréable. Allez, on passe aux cousettes. On va rester dans les accessoires. Je vais vous en parler vite fait et on va dire que c'est une seule et même cousette. J'ai fait un bisou à la caméra. Vous avez la petite pochette. Voilà, que j'avais fait à Noël et tout ça. Donc là, c'est le tuto de dress sur le dressing de Cindy. Voilà. Très simple à réaliser. Alors là, les chutes, allez-y. Donc bah voilà, j'ai utilisé les chutes de mon sac Scapa. Là, j'ai mis un tissu un peu, comment ça s'appelle, imperméable. Et pareil, une super belle contenance, vraiment sympa. Ensuite, j'ai fait, comme j'avais encore avec le tissu de Mamie Susan, une autre petite pochette de tuto du dressing de Cindy. Et pareil, chute du Scapa, plus le petit... et toujours, bien sûr, c'est pareil, j'ai fait les petites étiquettes de Emma, de Friendly Couture Shop, là, le shop d'Emma. Je les ai cousues ici, je les trouve vraiment très très mignonnes. Et facile à faire, etc. Par contre, j'ai découvert ce sac-là. J'avais... et ça, je l'ai fait en 1 heure de temps, 1 heure et demie. Tout comment ça s'appelle, le patron et c'est un tuto de Manon de la Haute. Elle vous donne donc les dimensions. C'est Manon de la Haute, oui c'est ça. Tuto Insta. Et voilà, elle vous donne les dimensions pour faire votre patron. Donc voilà, je l'ai recopié et tout ça en écoutant le live d'Emma justement. Et j'ai pris un tissu, hop, et j'ai réalisé un petit sac en dentelle. C'est une vieille dentelle que j'avais il y a fort longtemps achetée. Et j'adore. Bon là on ne le voit pas sur le noir. Bien sûr, c'est pas le modèle que je vous ai... Mais pareil, on a... Et ça, je trouve qu'il est superbe. Et en vacances, pareil, j'allais en visite. Il est tout léger, donc voilà. Par contre, il faut mettre des trousses et tout ça. C'est pour ça que je les ai faites. Il faut faire des petites trousses. Je voudrais faire un mini Scapa en pochette, ce serait super. Parce que comme ça, la forme de boule, ça rentrerait nickel dedans. Et franchement, en 2-3 mouvements, il est cousu, je vous dis, en 1 heure et demie de temps. Il sent bon. C'est fou ça, quand on lave le linge, on sent pas. Et celui-là, donc alors, voilà, de la dentelle, Dressenstoffen. Là ici, il y a un nœud à faire. Parce que c'est vraiment deux pièces que vous cousez ensemble. Non, c'est même pas... Si, c'est ça, au pli. C'est une pièce au pli et après il y a des coutures d'assemblage à faire. C'est top. Franchement, il est topissime. J'ai adoré coudre ce petit... dès que j'aurai un tissu... J'ai failli me racheter du coup de la dentelle Bordeaux. Je me suis dit ça devrait être super. Du camel et tout. Et faire le petit sac qui va avec. Mais en vacances, hop, ça... Et pareil, pour faire le marché, mettre... ça tient bien. C'est... je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est une pépite. Vraiment. Allez-y. Donc voilà pour les accessoires. Je débite, hein, excusez-moi. Ensuite, j'ai réalisé la blouse Bolshoi de Anne Bou. Ça fait un moment que je l'ai vue. Je pense que je l'ai faite trop petite. Elle est un peu ric-rac pour moi. Mais j'avais ce tissu-là qui traînait depuis un moment dans mon stock. Et voilà, j'avais dans l'esprit de faire cette blouse. Donc, Anne Bou. Voilà. C'est cette designeuse-là.
Vous avez plusieurs variantes possibles de la blouse. Je vous les montre. Donc manche courte, manche droite, manche bouffante. Il y avait différents cols de mémoire. Oui, parce que là c'est un petit col Mao, mais rien ne vous empêche de rajouter un col un peu style Balzac là. Oh bah je viens d'avoir une idée là. Je viens d'avoir une idée pour faire un hack qu'on a vu ce week-end là. Ça pourrait le faire. Et Elodie, si tu me regardes, tu dois comprendre de quoi je veux parler. Et j'ai donc ça va du 34 au 50 et moi j'ai dû la faire en 38 de mémoire. Ouais, c'est ça, je l'ai fait en 38 et je pense qu'il aurait fallu que je la fasse en 42 pour faire le style que je veux. Et en fonction du modèle, etc., au niveau du tissu, il faut entre 1 mètre, donc en laisse de 1,40 m, il faut entre 1,85 m et 2,10 m pour la plus grande des versions. Et 2,55 m, pardon, 2,55 m pour la plus grande des versions. Alors, c'est pas mal. C'est pas ma... Alors, j'ai eu des contraintes avec ce tissu puisqu'il est, il est à motif. Voilà, vous voyez, j'essaie de vous trouver un carré. Voilà, c'est des carrés comme ça présentés et ils sont droits. Voilà, le droit fil. Je ne sais plus comment il est. Ouais, le droit fil, ça fait des carrés comme ça. Et donc, ici, on est dans le biais. Mais, je voulais réaliser dans mon idée, je voulais que la patte de boutonnage soit dans le motif noir. Donc, j'ai réussi à faire vraiment la symétrie comme je voulais partout. Et dans le dos, voilà, vous avez ce petit motif aussi. Donc je voulais vraiment une symétrie partout et j'ai réussi. Donc je suis plutôt satisfaite. Après, j'ai pas l'habitude des motifs, donc c'est compliqué pour moi de l'assumer, porter. Mais je me dis cet hiver, pareil avec un pantalon noir ou même camel, une petite veste, ça devrait le faire. Donc je suis plutôt satisfaite. Il y a des touches de rouge, de vert, d'orange, de camel, de beige. C'est un très très beau tissu, ce tissu, c'est de crêpe de soie je crois, et il est légèrement, on le voit pas mais il y a du jacquard dedans, c'est-à-dire que il y a des motifs floraux dans le motif noir, dans la couleur noire. Il est vraiment, le tissu est vraiment très très beau, mais je sais pas si vous allez le voir dans le noir, là il y a des motifs floraux en jacquard. Et c'est de la soie, donc autant vous dire que je suis plutôt satisfaite. Les boutons, c'est de la brocante que j'avais, je les ai mis en camel. Et pareil, c'est une fente indéchirable que j'ai plutôt bien réussi. Et c'était une des premières fois que je faisais des fentes indéchirables. Je préfère la pâte capucin au niveau technique, mais voilà, c'est une affaire de goût. Et c'est des petits bracelets de manche boutonnés. Et pareil, j'ai utilisé donc cette bande-là pour les réaliser. Mais après, c'est thermocollé, donc ça bouge pas. Le col, pareil, j'ai voulu le faire en noir. Donc je me suis un petit peu pris la tête pour réaliser ce type de couture. J'avais un coupon de 3 mètres de mémoire. Et il me restait une jupe. Je vous montrerai après ce que j'ai réalisé. Je vais essayer de vous mettre des petites photos. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a des fronces, hein, les manches. Le montage est un peu particulier parce qu'avec cet empiècement en V et les fronces en dessous,
Et j'ai dû découdre, recoudre, hein, parce que je m'étais trompée dans l'assemblage. Mais voilà. Donc je vous disais les petites poignées de manches, les petites fentes indéchirables qui sont là. Et quand c'est bien placé, c'est plutôt joli, ça ne se voit pas. Là, j'ai pas repassé, hein, j'avoue. Voilà, ça se voit pas, mais j'ai réalisé les petites fentes indéchirables dans du biais noir, en fait. Je savais pas si c'était dans le biais qu'il fallait prendre les petites fentes. Celle-là, elle est mieux. Elle se place vraiment mieux. Donc voilà. Donc les petits boutons, le col, rien de... Voilà. Faut s'appliquer. Franchement, elle a du recul, elle est plutôt mignonne, vraiment. Par contre, je trouve qu'il faut que je la rallonge. Elle n'est pas assez longue pour moi. Après, je l'ai fait en 38, donc je sais pas pour quelle stature c'est. Donc le livret, il est pas mal fait. Après, vous avez des petites astuces, des points techniques en fin de livret. Voilà, des petits rappels de technique en fin de livret qui sont expliqués. Il y avait possibilité de faire les bracelets de manches élastiqués. La prochaine, je ferai peut-être ça. Finalement, il y aura peut-être une prochaine. Parce que j'ai la popeline marron là. Je vais regarder. Je peux me faire un truc sympa peut-être. Combien j'ai besoin? Manche fine, manche large, 2 mètres. Et je vais peut-être me faire un truc là. J'ai une idée. Je vais me la sortir en plus grande et je pense que je peux me faire une tenue sympa. Une chemise sympa. Je vais voir. Parce que j'avais une autre idée pour le marron. Bon, bref. Passons à autre chose. Et c'est un modèle, je pense, qui est dans l'air du temps au niveau de festival, tout ça. Alors, c'est des manches, pour moi, elles sont 3/4. Elles sont pas, c'est pas des manches longues. Regardez, vous, ce que ça donnera sur vous. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pris un trop petit modèle. Mais moi, ça me fait des manches 3/4. Faut que je l'essaye. Attendez, je vais la... Voilà, portée. Vous voyez, elle est un peu courte aux emmanchures. Elle est un peu serrée aux emmanchures, je trouve. Et en plus grande, là, je la vois, elle est pas mal. Hein. Mais les manches sont un peu courtes. Après, c'est le niveau auquel je porte mes blouses. Donc, j'aime bien l'ampleur qu'elle a. Si je mets dans le pantalon. Waouh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Quand je l'ai cousu, j'étais pas emballée et finalement je l'aime bien. Comme quoi, il faut laisser reposer. C'est Julie qui disait ça. Il faut laisser reposer ses vêtements. Quand je l'avais terminé, c'était le soir, j'étais fatiguée, je n'étais pas apprêtée. C'est vrai que ça joue sur le modèle que l'on veut. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon là j'ai pas fermé les boutons, mais voilà, on peut fermer les boutons. Mais faut que je regarde si les manches sont plus longues de la 42. Mais ouais, j'ai envie de me la faire vraiment. J'aime beaucoup. Donc la cousette suivante, c'est dans ce tissu-là, toujours, où j'avais une belle chute en fait. Et je me suis dit je peux pas ne pas l'utiliser. Et donc j'ai réalisé dedans
une jupe en biais de Vikissou, la Satisskirt. Donc ça, elle va du 34 au 52. Difficulté, aucune difficulté. Je suis pas d'accord. Et moi je l'ai faite en 42, en taille 42. Et je l'ai raccourci pour qu'elle passe dans le coupon qui me restait. C'est faut couper dans le biais, donc elle n'est pas tout à fait dans le biais. J'ai triché pour que ça passe. C'est un biais tordu. Donc c'est une taille élastiquée, mais c'est vachement bien fait. C'est pris dans la façon de faire. Il y a 2 élastiques. Et quand on la porte, on ne voit pas l'élastique. Il y a une technique qui fait que la jupe est hyper propre une fois portée. Et donc voilà, dans le biais, normalement, il aurait fallu que les carreaux soient droits en fait, et non tordus. Donc voilà, elle est comme ça. Et cet été, avec un petit haut noir, j'ai pas arrêté de la porter. Elle est hyper légère, hyper agréable. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un surjet et je l'ai piqué proprement avec mon pied G. Je rigole parce que ce week-end, franchement, c'était top et on a plein d'anecdotes. Bref. Et donc il y a 2 pinces derrière. Vous avez 2 pinces derrière. Ce montage de la fermeture de la ceinture, pardon, qui est vraiment top. Donc si vous avez des chutes de tissu 1,50 m, franchement ça passe. 1,50 m pour la Satisskirt de chez Vikissou en taille, donc moi je fais 42, vous la raccourcissez un chouille pour que ça passe, et 1,50 m dans le biais, elle passe. Et ça fait une jupe pour cet hiver, c'est vraiment sympathique. Alors bon, Vikissou, faut acheter la bonne taille, hein. Donc moi je l'ai en taille 42 et Sandra l'avait acheté en taille 40. Et je me suis dit, j'ai repris un peu de poids, je vais la faire en 42, j'ai bien fait parce que c'est ce qu'il me fallait. Entre temps, j'ai reperdu un peu de poids, mais je trouve que ça suit le corps, c'est pas trop ajusté, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais ça l'hiver avec des bottes, un col roulé noir et un petit perfecto, et je trouve que le look il est magnifique. Je sais pas ce que vous en penserez. Alors je sais pas si le total look, je l'ai pris en vidéo, je vous mettrai des extraits, sera très joli. C'est chargé quoi. Ça fait très bohème, mais ça peut le faire aussi. Donc voilà pour mes 2 cousettes suivantes. Je pense que je vous aurais mis quelques vidéos portées que j'ai pris en vacances. Un petit défilé. Et on va parler de la suite. Ça sera déjà pas mal. La cousette suivante, je l'ai cousue la veille de partir en vacances. J'avais été dans un petit marché. Oui, c'est ça, j'étais en congé le vendredi, donc le marché était le vendredi, je vous en ai parlé dans mon blog, et j'ai trouvé du tissu et tout ça, et je me suis dit, bon allez, c'est estival, faut y aller. Donc je me suis fait la I Am Daisy de I Am Pattern, donc qui est une combinaison short ou short tout court, ou moi je dis qu'on peut même faire, je crois qu'ils ont fait le patron du top comme ça. Mais moi j'ai fait la version longue, qui n'est pas très longue, et j'ai fait voilà la version bretelle froncée et donc l'élastique ici. Et je la trouve trop mignonne. Alors là par contre, c'est hyper simple à faire, du 34 au 52. Vous pouvez
vous faire plaisir là. C'est vraiment... Donc je l'ai fait en taille 38, mais franchement j'aurais pu faire en 36, même avec mes jambes larges. Ça passe large, large, large. Il y a des poches. Elle a des poches. Qu'est-ce qu'ils vous disent au niveau du tissu? Donc là, c'est tout le panel de possibilités de patron. Voilà, c'est l'astuce de Ayam Pattern. Hein. Vous avez X variantes à chaque fois. Donc en short, en top, sans bretelles, avec froufrou qui dépasse élastique sans froufrou. Bretelle droite ou bretelle froncée ou à nouer. Donc voilà, vous multipliez les possibilités. Du 34 au 52. Et il vous faut de l'élastique plat de 4 cm ou du 2 cm selon les dimensions que vous voulez. Et au niveau du tissu, en fonction de votre variante, c'est de 1,70 m à 3,80 m selon la taille. Pour ma part, j'avais un coupon de... J'avais pris 3 mètres, ça m'a coûté 3 €. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu-là et un autre tissu, mais je peux pas vous parler de ma cousette. C'est ce que j'ai fait ce week-end en week-end couture, mais j'avais acheté... Hop. Donc je ne vous montre pas. Bon, je l'ai hacké. Hein. Vous allez voir un bas de pantalon, mais c'est un hack. Donc voilà, j'avais acheté ce tissu-là aussi, qui est un crêpe. Comme j'aime, parce que l'intérieur n'est pas... On ne savait pas si c'était un crêpe ou un viscose en fait, et c'est un crêpe, je pense. Polyester, il a un tombé de dingue, il est assez fin, mais voilà. Et il se travaille plutôt bien, il marque plutôt bien au fer, et donc j'en avais pris 2,50 m de celui-ci, et donc j'avais pris 3 mètres de celui-ci, et je m'en suis sortie pour 7,50 € ou 8 € le tout. Pour vous dire, ça m'a pas coûté bien grand chose. Et celui-là, bon, c'est pas de la grande qualité, mais voilà, ma version de la combinaison Daisy. Donc je l'ai lavée, elle a un petit peu, elle s'est un petit peu étendue. Je vais vous la passer là pour vous montrer. Donc pareil, j'ai mis une petite étiquette de notre Miss Emma nationale frondicouture.shop. Ça y est, je l'ai. J'ai mis cette étiquette là pour connaître le cucu de la tétette, du devant, le dos du devant, pour bien identifier. Mais il va falloir que je pense que je resserre tout ça. Et pareil au niveau des élastiques bretelles, elles tombent un peu, ou sinon je tricherai, je vais coudre plus bas. Je vous l'enfile et je vous montre ça. Après, au niveau de l'ourlet, alors ça c'est vraiment, vous avez un dos, c'est comme un pantalon quoi. Une jambe dos, une jambe devant, coupé en miroir, vous assemblez, vous repliez, vous faites l'élastique, vous intégrez les bretelles et c'est plié, c'est terminé. Hein. Donc, et donc moi j'aimais bien assez long quand même, et donc j'ai fait juste toujours mon éternel problème. Je dois avoir des jambes, j'ai pas l'impression d'avoir des jambes de gazelle, hein, mais alors les pantalons, moi il n'y a que Coralie Bichasson où j'ai de la marge, mais sinon à chaque fois je suis obligée de faire ça. Vous devez entendre ma machine à laver, je suis désolée. Donc il y a un surjet et j'ai replié dessus. Donc je vous l'enfile là vite fait. Donc voilà. J'ai gardé mon jean en dessous là, pour vous dire qu'il y a de la marge. Donc voilà ma tenue portée. Il y a les poches qui sont plutôt correctes, je trouve. Elles tombent au bon endroit. Il y a le bras qui est pas trop... ça fait pas tomber comment ça s'appelle, la combinaison sous poitrine, parce que avec les élastiques là, je la trouve, ma foi, pour aller à la plage. Dès que je faisais une visite, je l'enfilais avec le petit sac là, comme ça, paf, j'avais mon petit style, mon petit chapeau, et c'était parti pour les vacances. J'ai envie d'y retourner là, hein. On va à la plage. Elle est où la plage?
J'ai trop envie. Donc voilà, c'est vraiment détente. Et je les couds, donc elle me tombe juste au-dessus de la cheville. Donc soit je la mettais avec mes petites répétos noirs, mes petites répétos rouges. Vous pouvez la mettre avec des petites baskets, des Converse. Enfin franchement, puis alors on est... moi j'adore hein, l'été, quand on est à l'aise comme ça, c'est top. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, ce qui est le plus dur, c'est de régler les bretelles. Mais je me recule. Et donc, ouais, elle arrive voilà, au-dessus du genou. Du genou, de la cheville. Et en combi short. Moi, j'aime pas mes jambes, donc je ne le ferai pas. Mais en combi short, elle doit être aussi vraiment sympa. Donc voilà. Allez, je range tout ça. Donc, il me reste 2 coutures à vous détaillées qui ont été réalisées à mon retour des vacances et qui sont donc voilà, j'avais l'inspiration comme je vous ai dit durant mon live, j'avais une inspiration couture, je vous mets, j'adorais ce top et donc j'ai dit oh, faut que je me le fasse. J'avais une chute de tissu qui est du lin de chez Dries & Stoffen noir. Et j'ai dit, allez, il faut que je me le fasse. Donc, je suis partie sur la base du top Vivienne de chez Fibromide, qui va du XS au XXL. Je l'avais déjà découpé, je l'ai acheté en PDF, mais je l'avais déjà décalqué. Donc, voilà, je l'avais décalqué, mais j'en ai déjà fait des hacks. Et là, bah, rebelote, j'ai refait des hacks. Donc, on voit, ils sont tout griffés, tout. Donc je me suis repartie de celui-ci et je me suis fait donc, un petit hack du top Vivienne où j'ai repris toute la parmenture, etc. Mais je trouve le résultat, ma foi, plutôt réussi. Il est mignon avec la petite basque. Voilà, j'ai des fils qui dépassent, il faudra que je les coupe. Je ne les ai pas mis. Donc j'ai mon déo qui fait des traces, hein, parce que c'est ce que je portais là à l'instant. Et voilà, je l'ai fait en taille S. Il est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Et j'ai mis... alors je le ferme par dépression. Personnellement, je l'ai mis avec dépression. Et j'ai mis un seul bouton décoratif qui était à ma maman. Et bah, je trouve qu'il a sa place, quoi. C'est un beau bouton. J'ai donc, ça va du XS au XXL. Voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai créé, je l'ai découpé, c'est rentré pile poil dans la chute qui me restait. Donc, j'ai tout gancé à l'intérieur. Il est vraiment très très bien travaillé. Et j'ai créé donc ces parmentures, là, ces pièces de parmenture à partir du patron de base. Et j'ai donc tout gancé, vous voyez. Sauf, voilà, j'ai fait ma feignasse, mais sauf les fronces, c'était trop épais, je trouvais. Là, c'était propre, le fil. Donc j'ai pas doublé, mais j'ai gancé les coutures du top à l'intérieur et la parmenture qui est ici. Je trouve que c'est très très propre. Et donc voilà, j'ai mis 2 pressions, une bleu marine et une noire parce que bien sûr je n'ai plus de pression noire. Je dis oh, c'est pas grave, de toute façon ça se verra pas, hein. Et donc le fameux bouton que je trouve mais magnifique et qui a trouvé sa place sur ce projet que je m'aide. Et les petites fronces derrière. J'aurais pu, je pense, parce que là c'est un simple rectangle hein, que j'ai pris. J'aurais pu faire le découper plus en
un peu en arrondi pour qu'il soit un shoot plus long derrière. Et malheureusement, j'en avais pas suffisamment, mais je pense qu'une longueur un peu plus grande aurait été pour prononcer plus les fronces au dos et ici en fait, parce que les fronces sur le côté, je ne les ai faites que à partir de la martingale, de la parmenture jusqu'au côté. Je trouve que c'était plus joli. Donc voilà, j'ai mis ma petite étiquette. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Alors je pourrais pas vous dire à combien j'ai coupé ici. Je me suis dit, il faut que je laisse la pince poitrine, il faut que je laisse une longueur qui soit pas trop moche pour que ça arrive ici à peu près. Et après, j'ai rajouté ma basque et j'ai fait l'ourlet en fonction de la hauteur que je voulais, à laquelle je voulais que ça arrive. Donc voilà, je me suis fait ce petit haut. Et voilà. C'est aujourd'hui la première fois que je le porte, donc il faut que je fasse d'ailleurs ma petite vidéo story, look du jour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc c'est mon petit hack de Vivienne que j'aime énormément, énormément. Oui, on continue sur Fibromood. Que serait un bilan sans Fibromood? Donc ma dernière cousette, c'est celle-ci que je vais vous présenter. C'est donc la robe Chloé de Fibromood qui va du XS au triple XL, que j'ai réalisée en taille S. Elle était à la mode l'année dernière et voilà, j'ai vu celle de Julie sur Mibo et j'ai dit, faut que je fasse la même. C'est pas possible, faut que je fasse la même. Après, je l'ai rallongée. Elle m'arrive vraiment au-dessus. Elle est plus bas que mes mollets et légèrement plus haute que mon os de ma cheville, la malléole, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Et donc là aussi, vous n'allez pas avoir grand-chose. Hein. Elle est noire. Il y a des poches. Donc il faut que, au niveau look, les avis sont partagés. Il faut que je casse l'esprit Laura Ingalls dans la maison de la petite prairie. Donc l'été, faut que je vois. Alors je voulais la mettre à la base avec mes répétos, mais je me dis que ça accentue le style de la petite maison dans la prairie. Donc je me dis pourquoi pas avec des Converse. Pareil, grosse boucle d'oreille, bracelet, etc. Et voilà, accentuer sur essayer de la moderniser. Mais je l'aime bien. Je la trouve sympa. Elle est très très facile à réaliser. Faut juste s'appliquer sur les coutures, les applis pour que ce soit, on va dire, bien droit, les surpiqûres, etc. Donc, moi, j'ai pas réussi à mettre les bretelles pour qu'elles partent de l'angle. Donc, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est un détail. Vous avez, je trouve qu'elle tombe bien au niveau du buste. Sur ma petite poitrine, c'est nickel. Je peux la mettre sans soutien-gorge, ça ne change rien. Elle se plaque bien ici. Vous avez une pince poitrine dans ce sens et vous avez une pince, moi j'appelle ça taille princesse en fait, dans ce sens-là. Ce qui fait qu'elle elle couvre bien le buste. Elle est assez moulante. Et dans le dos, vous avez deux pinces aussi ici, ce qui fait qu'elle elle suit bien les courbes féminines, j'aime beaucoup. Et donc là, bon, bah, elle accentue un peu le popotin, hein, parce qu'il y a ces fronces à la taille qui, voilà, c'est pas ce qui me... Mais voilà, c'était une cousette que j'ai réalisée assez rapidement. Je me suis bien enquiquinée pour retourner le lien de la taille, mais j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on a regardé? La vérité si je m'en 3. Je faisais ça. J'étais avec mon mari et mon fils. Et voilà, je l'ai finalisé là, juste
jeudi soir. Je l'ai finalisé vraiment jeudi soir. Je vais la prendre en photo et malheureusement j'ai pas eu le temps, donc je sais pas quand est-ce que si je vais la porter là, parce que quoi qu'il fait bien soleil aujourd'hui, mais c'est pas ce que je mets aujourd'hui. Donc voilà pour mes dernières cousettes de cet été. Là je vais me replonger dans d'autres, je vais voir. Bon allez, on passe au suivant. Ah, je vais peut-être vous la défaire et vous montrer en détail, alors attendez. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est le bas de jupe, c'est exactement le même que vous reproduisez 2 fois, avec des rentrées sur le côté, comme ça, une petite surpiqûre. Et l'ourlet, bah, j'ai fait un gros ourlet pour qu'il y ait un peu de tombée. Et voilà, j'ai ajusté la longueur que je voulais. Donc ça fait ça, mais je trouve que ça ne se voit pas avec un bon revers, un bon rentré. Au niveau des bretelles, alors moi j'ai pas fait comme ils disent, c'est-à-dire j'ai pas fait un retourné, j'ai fait ma technique là de mes passants de pantalon avec un petit tissu en dessous. Et je trouve ça, voilà, la finition très très jolie. Et je trouve que ça gêne pas au niveau de la bretelle. Et ça évite de se casser la tête pour retourner les pièces si petites. Et là, vous avez une petite parmenture qui regroupe... c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment débutant compatible. Vous pouvez y aller. Les fameuses pinces poitrine, donc ça c'est sur l'envers. Elle est franchement propre, je trouve, parce que vous avez, voilà, ça c'est l'envers, la fermeture, la ceinture, la pose de la ceinture est très très propre. Puis alors sur le noir, on voit pas hein, quand on se trompe, quand on va pas droit et tout. Donc là, je l'ai fait à la machine, j'ai pas fait à la main. Vous avez donc le petit bout de passant pour le bouton. Qu'est-ce que j'ai mis comme bouton? J'ai mis un... Alors par contre, je trouve que le bouton avec la surépaisseur et tout ça, on ne peut pas s'appuyer, c'est un peu douloureux dans le dos. C'est un bouton rochasse. Voilà, j'ai fait avec les restes j'ai trouvé ce petit bouton gris foncé. Ça allait très bien. Donc on ne le voit pas de toute façon, mais voilà, fallait que ce soit raccord. Et j'ai fait ma petite étiquette et j'ai changé un peu les zizi pampans pour l'accrocher, les petites broderies j'ai fait. Je trouvais ça joli. Et donc les fameux liens de la ceinture à retourner qui sont assez fins, hein, donc à retourner quand on a une longueur comme ça. Moi j'avais les guides là, faut que je recoupe, j'ai un peu de fil qui dépasse encore. Les fils de fronce, je les ai pas tous retirés je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. Et au niveau des poches, donc eux ils disent de les mettre plaquées tout simplement. Donc je sais pas si vous allez voir avec le noir. Mais voilà, donc elles sont marquées, vous les faites rentrer 1 cm de chaque côté. Et pour éviter que ça se déchire, moi j'ai fait le petit point bourdon numéro, j'aime pas mes ongles, numéro 33 ici, je sais pas si vous le voyez. Mais le petit point de bourdon 33. Je trouve que voilà, ça maintient bien la cousette et c'est pas mal. Alors, je pense qu'avec la tenue, ça va pas le faire. Est-ce que je vous laisse ça vite? Voilà, je l'ai enfilé. J'ai encore le jean en dessous. Mais voilà. Les avis sont partagés. Hein. J'ai encore mon soutien-gorge aussi, mais voilà, il peut se porter sans soutien-gorge. Voilà, on voit que ça. Et je trouve qu'à la rigueur, c'est joli le décolleté. Si on retire le soutien-gorge, je trouve ça joli. Et ça couvre bien le sein sur le côté, c'est couvrant. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, vous voyez. Et de dos, bon là, j'ai encore le jean, mais je trouve... et puis voilà, là, je me suis trompée, mais finalement, avec un soutien-gorge, on ne voit pas les bretelles. J'ai une bretelle, vous voyez, c'est caché.
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est petite robe pépouse. Les birques. C'était, voilà, les filles l'ont essayé ce week-end et c'était partagé. J'ai pas senti un engouement dessus, mais voilà, je la trouve sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, elle m'arrive vraiment pas plus bas que, vraiment plus bas que mi-mollet et 5 cm au-dessus de cet os-là. Là, 5 cm au-dessus de l'os qui est là. Comment ça s'appelle? Je sais plus. La malléole, non? Faut que je regarde sur internet, que je sois en lettre ce soir. Donc voilà, petite robe. Et donc c'est du lin lavé de chez Dries&Stoffen, donc ça vaut rien. J'en ai encore 2 mètres, je vais voir ce que je vais en faire. Parce que c'est pas le même tissu. Je suis dégoûtée parce qu'à la base, j'avais acheté 5 mètres de ce tissu-là pour aller avec ça et me faire le pantalon qui va avec. Mais voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez la trame, elle n'est pas du tout la même. Bon, après, je pense pas que ce soit choquant si je fais un pantalon. L'avantage, c'est le même noir. Donc voilà, pour les cousettes de cet été. Je vous ai tout montré. Et vous voyez celle-ci, alors, elle cache bien le décolleté. On peut peut-être faire aussi un petit top. Celle qui aime les tops péplum, là, ou en mini-jupe. Parce que celles qui aiment bien montrer leurs jambes, vous voyez, on peut pas montrer, hein. Rien n'est dévoilé, hein, parce que si j'enlève le pan, il n'y a que cette bande-là, là, il y a 5 cm de croisée, quoi. Donc, vous pouvez la transformer en mini-jupe, hein, celle qui... pour un peu moderniser jupe courte, celle qui... il y a la robe Firenze là, de chez Atelier 8 avril, mais qui ne marque pas la taille de mémoire. Là, vous faites une petite... Celle qui aime bien marquer la taille, c'est le même style. On n'est pas obligé de mettre les poches en mini-jupe. Je pense que ça peut être très mignon aussi. Et tout à fait portable. Mais là, moi, j'aime bien. Je suis contente de ma cousette. C'est sympa. Sinon, point tricot, je suis toujours sur mon franc que j'ai commencé donc le 21 juin. 21 juillet, 21 août, ouais, je pense que je suis à 3 mois pour un projet actuellement. Pour un projet conséquent. Hein. Donc c'est toujours, je vous remontre, mon franc de Aurélie la Poule. Et là, j'ai avancé puisque voilà, j'ai rejoint le devant avec la fameuse torsade et j'ai commencé à faire l'encolure. Donc il a voyagé, mais je l'ai pas beaucoup avancé. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà pour le franc où j'en suis. J'aime bien. Et j'ai vu plein de beaux projets que j'ai envie de faire. Là, c'est en cours de réflexion. Donc pour mémoire, je le tricote avec ces 2 laines-là, qui sont l'alpaca en coloris 31-12 et en kit silk coloris, je ne sais pas, 03. Voilà, il est un peu gris. J'aurais préféré un ton plus chaud. Mais bon, on va voir, on verra. C'est pas grave. Donc ça, c'est le point tricot. Ensuite, en achat, j'ai pas fait grand chose en achat. Oh, je bouge. Il y a les 5 patrons fibre mood. Et j'ai pris. Je vais en oublier, hein, c'est sûr. J'ai pris le Luna.
celui-ci là, parce que j'avais pour projet de me faire cette inspiration là. Je me suis pris le Bettina en pantalon, le Opale, le Bettina, les Benita, pardon. J'ai pris le Benita, celui-ci, taille élastiqué. Je me suis dit ça peut être pas mal. J'ai pris le Opale. Le Opale, il remonte, c'est un pantalon droit très large. Pareil, j'ai trouvé le modèle sympa. Puis c'est un classique. Et j'ai pris la robe avec un beau décolleté dans le dos. Nika. Non, pas un beau décolleté, mais j'ai pris la robe Nika pour l'été prochain. Moi, j'aime bien les maxi robes. Donc on en a 4. Et j'ai pris, je sais plus. C'est comme les sacs, non, on en oublie toujours un. On en oublie toujours un. Je sais plus quel modèle j'ai pris. Donc ça. J'ai fait une commande Dries & Stoffen où j'ai commandé la laine bouillie pour me faire le manteau dit là. Pareil, je sais plus le modèle où il est. J'ai le patron du Carmen aussi, mais je l'ai toujours pas fait. Dis là où tu es. On va préparer un petit affaire. Donc je sais plus, je vous montrerai. J'ai acheté ça, j'ai acheté donc le lin lavé que j'ai fait la robe, avec laquelle j'ai fait la robe. J'ai acheté de la viscose pour faire l'intérieur de la laine bouillie. Et du wellness pour faire un kit bébé. Voilà. J'ai pas, niveau couture, j'ai pas dépensé des milliers et des cents entre ces deux bilans. Raisonnable, serait-elle raisonnable. Bon, après j'ai acheté des cochonneries hein, quand même. Petit boucle d'oreille. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Un sac à main pendant les vacances. Ah voilà, mon dit là c'est celui-ci. Alors il fait un peu camisole comme ça, les ports ouverts et tout ça. B-Made, elle en a fait une version avec sur son blog détaillé. Et voilà, je pense que ça va le faire. Mais j'ai plein d'envie là, plein d'envie, donc on verra. Voilà. Ensuite, je voulais vous faire un point. Donc il y a Amandine de Raton et Panda qui est en train de faire un défi pour que son audience fasse des trenches, des vestes, des manteaux, etc. Donc ce sera le défi veste des pandas, hashtag, sur Insta. Et elle a demandé à certaines de ses copines, on va dire, ou influenceuse couture, j'aime pas trop ce terme-là, de devenir, voilà, elle nous a proposé d'être jury et de décider qui va remporter tel ou tel prix, en sachant qu'il y en aura qui seront partenaires. Moi, j'ai pas réfléchi si je pouvais vous gâter de quelque chose, je sais pas, je verrai. Il y aura peut-être une surprise, je n'ai aucune idée. J'ai appris le truc hier et j'ai dit oui, je fais partie de la team, il n'y a pas de souci. Et donc, il y aura donc Amandine de Raton et Panda, Fundy et ma couture, Atelier des deux chatons, Julie Sunibo, Di et Minou, dans l'atelier de Célie, Pretty Hero. Voilà, on est quand même assez nombreux, j'en oublie certainement, je suis désolée. Et voilà, vous allez avoir jusqu'à fin octobre, je crois, mi-octobre, 20 octobre, pour réaliser donc une veste, un trench ou un manteau. Il y aura plusieurs catégories dans ce concours, on va dire. Et voilà, c'est pour, je trouve que c'est une bonne idée pour se dépasser, etc. Donc moi j'adore ces pièces techniques. Donc Amandine a dit, allez, tu fais partie des celles qui aiment ça.
est-ce que ça te dit d'être jury et tout? J'ai dit oui, pas de problème. Donc lancez-vous. Je pense notamment j'ai certaines d'entre vous qui m'envoient leurs cousettes, futures cousettes, et qui se lancent dans le défi Napoli, dans les comment ça s'appelle, les vestes tailleurs, les trench. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, il y a ma vidéo numéro 13 où j'avais fait un point de tous les manteaux et vestes que j'avais cousus. Et après, dans mes looks, vous voyez ce que je porte, hein, et qui a été porté. Et donc, rien que ce mois-ci, il y a la veste Naël qui est ici et qui peut faire partie du challenge, tout à fait. Pour ma part, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en coudre une, mais il y avait la Mimosa de Maison Fauve. En manteau, il y a le Dila que je souhaiterais faire. Il y a le trench Martha, donc Aurélie, Aurel, tu peux en faire partie. Hein. Tu as le petit trench Martha court qui t'a tapé dans l'œil, donc lance-toi. Et puis voilà, je trouve que faut oser. Lancez-vous. Les pièces techniques, c'est des belles pièces, et je trouve que c'est un beau challenge pour motiver les troupes, et en ce mois de septembre, pour cet automne, avoir une masterpiece, et puis on est fiers quand on a réussi et finalisé ce type de pièces. Donc allez-y, comme ça on va pouvoir voir qui nous suit, qui fait qui participe, etc. Et donc on aura la lourde tâche de voter pour celle que l'on trouvera la plus jolie, plus élaborée, plus originale, enfin voilà, il va y avoir des critères tout à fait différents. Le panel de jury est très étendu, et on a toute notre personnalité différente, et je pense que voilà, en sachant que la première sélection sera faite par vous, par un système de vote, et je crois que Amandine va mettre en place aussi une possibilité de participer à ce défi via YouTube, par ses commentaires, etc. Donc allez-y et lancez-vous, osez la masterclass. Voilà, il y a des ateliers Scami, Coralie Biasson, dress sur body, enfin il y en a plein où vous êtes pris par la main, et vous pouvez vous lancer. Il y a vraiment pas de souci, vous pouvez y aller. Il y a des petites vestes et des petits manteaux qui sont à réaliser, et qui ont un effet waouh, et qui rentrent tout à fait dans ce petit défi. Donc allez, on se challenge tous, et on ose, à vos ciseaux, à vos découpes, et faites des super projets. On a hâte de les visualiser, de les voir. Donc je vais arrêter ici parce que je suis déjà en retard pour aller travailler, pour rien vous cacher. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle rencontrera un beau succès. Jusque-là, les bilans sont plus appréciés que mes vlogs, et c'est génial. Donc le prochain vlog, je pense que je mettrai... oui, j'ai pas parlé de mon coup de cœur. Week-end couture, dress sur body. J'avais déjà rencontré la plupart des filles de dress sur body, Christine, la designeuse, et Dave Steph, Aurélie Beauregard et Karine Melbaïka, qui font partie de l'équipe, on va dire, depuis quasi le début. Mais j'ai rencontré aussi Aurélie de Made by Aurel, que je ne connaissais pas du tout, et on a passé un week-end extraordinaire avec des barres de rire et tout ça. Donc je pense que je vous ferai, dans mon prochain vlog, je réincrémenterai cette petite intermède passion. Mais voilà, on a passé 2 jours non-stop à parler couture, à s'échanger les vêtements, à se les essayer, à
donc monter un nouveau futur patron de Christine, de partager, de s'échanger des astuces, et j'ai adoré d'être plongée dans cet univers de la couture pendant voilà, non-stop, d'avoir des interlocuteurs avec qui étaient tout aussi passionnés, et tout ça dans la bonne humeur. On s'est marré, mais alors vraiment c'était exceptionnel. Donc mon coup de cœur de ce bilan, c'est toutes ces filles, c'est ce temps partagé, c'est ces échanges, et vivement le prochain, quoi. C'est vraiment, c'était vraiment fantastique. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je sais pas si c'est très long, j'ai un peu speedé, je suis vraiment désolée, mais je suis vraiment plus que ric-rac au niveau timing, et j'ai dit si je repousse encore ça va être trop loin. Donc maintenant il faut que je refasse des projets pour vous sortir une future vidéo, mais ça viendra, je n'en doute pas. Et donc si vous êtes présent jusqu'ici, s'il vous plaît, je ne mets pas de publicité intercalaire dans mes vidéos. Donc il y a le nouveau procédé là où il faut booster, donc c'est dans les 7 premiers jours. Vous likez, et après si vraiment vous avez adoré et partagé du bon temps avec moi et cette vidéo, bah, boostez-la. Vous avez le droit de le faire 3 fois, je crois. Enfin, il y a un truc, vous boostez, et ça permet à l'algorithme de YouTube de me remonter et de me proposer à des gens qui regardent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc bah, j'espère que celle-ci rencontrera vraiment un beau succès, et je vous remercie vraiment d'être là toujours. N'hésitez pas à me dire la tenue que vous avez préférée, si vous allez en reproduire certaines. Je suis intéressée par la dernière robe, ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait trop fermé, trop austère, trop petite fille, trop maison dans la prairie, je sais pas comment dire. Bon, je la mettrai, hein, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer que je la porterai pas. Je pense que je passe au-dessus de ça maintenant. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous êtes en train de coudre, si vous allez participer au défi, bref, voilà. Donc si vous êtes encore là, bah, dans les commentaires, parce que pareil, ça fait partie de l'algorithme, si vous pouvez mettre un soleil pour la fin de ces vacances. Non, le petit bonhomme avec les lunettes de soleil, je l'aime bien, il est cool. Et le petit émoticône avec les lunettes de soleil, une petite bobine de fil, parce que bah, on parle couture, hein, c'est l'essentiel ici. Et je vais essayer de trouver un petit vêtement, manteau, veste, voilà, pour le défi de Amandine. Et bah, merci vraiment d'être là, d'être toujours plus présent, d'attendre mes vidéos, parce que voilà, vous me le dites. Et de toute façon, il y en aura d'autres. Donc mon prochain vlog, promis, je découvre un petit peu plus le défi, mon week-end couture. J'essaye de vous partager ce moment et de garder tout cet esprit de bon enfant et bonne rigolade partagée sur une passion commune. Je vous fais des bisous et je m'en vais travailler là, parce que je vais m'auto-gronder.